Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la sixième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs. Une nouvelle stat qui va être très sympa à analyser, c'est les XG, les buts attendus pour et contre également. Ça va être sympa de voir un petit peu où en sont toutes les équipes et quelles sont les meilleures équipes à ce niveau-là. Et on terminera la vidéo par le calendrier de la septième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette sixième journée a démarré le vendredi 26 septembre et Strasbourg, le quatrième, a perdu à domicile contre Marseille, le sixième, 2 buts à 1. Alors, ouverture du score pour Strasbourg par Ouattara, 49e, égalisation d'Aubameyang, 78e pour Marseille, et deuxième but de Murillo à la 90e pour Marseille pour une victoire de justesse 2-1. Les matchs du samedi 27 septembre, Lorient 17e a battu Monaco le premier, et oui, 3-1. Ça, c'est une grosse surprise. Ouverture du score de Bamba à la 40e pour Lorient. Doublé de Pagis, 76e et 82e pour Lorient. Et puis Ansu Fati réduit le score pour Monaco à la 90e sur penalty. Toulouse, le 9e, a fait match nul contre Nantes, le 16e. 2 buts partout. Ouverture du score pour Nantes par Lado, 45e. Égalisation pour Toulouse de Gbo à la 48e. Deuxième but de Nantes de Leroux à la 61e. Et égalisation de Donoum sur penalty à la 66e pour Toulouse. Et le dernier match du samedi 27 septembre, le PSG 2e a battu Auxerre le 10e, 2 buts à 0 avec des buts de Zabarni à la 32e et Beraldo 54e. Les matchs du dimanche 28 septembre, Nice 12e a fait match nul contre le Paris FC 11e. C'est le Paris FC, oui, 11e, un but partout. Ouverture du score de Diop pour Nice à la 40e, égalisation de Jean-Philippe Crasso à la 88e sur penalty. Lille, le 5e, a perdu à domicile contre Lyon. Le 3e, un but à 0, but de Tyler Morton à la 13e minute. Metz, 18e, a fait match nul contre le Havre, 15e, 0-0. Angers, 13e, a perdu à domicile contre Brest. Le 14e, 2 buts à 0, des buts de Labo Lascari à la 26e et Del Castillo 32e sur penalty pour Brest. Et dernier match, Rennes 8e a fait match nul contre Lens le 7e, 0 à 0. Lens ayant eu un carton rouge de la première minute, Rennes a joué à 11 contre 10 pendant tout le match, mais ils n'ont pas pu faire la différence. Alors au total, 9 matchs donc joués, 2 victoires à domicile, 4 nuls, 3 victoires à l'extérieur. 9 buts à domicile, 9 à l'extérieur, 18 buts au total, 2 de moyenne par match. Et pourtant, on ne peut pas dire que le dimanche ça a été folichon, puisque le dimanche, il y a eu tout simplement 5 buts en 5 matchs. Un but de moyenne par match, ça fait pas grand-chose. Tous les buts ont eu lieu surtout dans les 4 premières journées. Alors au classement, les amis, le PSG reprend la première place avec 15 points. Et puis un meilleur goal average devant Lyon. Et oui, Lyon est toujours là avec sa victoire à Lille. Lyon a gagné 5 de ses 6 matchs. Alors eux, à l'intersaison, tout le monde avait enterré. Et ben ils ont gagné 5 de leurs 6 matchs sans encaisser de but. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils ont fait 5 clean sheets en 6 matchs. C'est exceptionnel. Et donc ils sont présents là en deuxième position, ils ont la meilleure défense d'ailleurs de Ligue 1. Ensuite il y a Marseille qui arrive en troisième position, ex aequo avec Monaco et Strasbourg avec 12 points. Sixième Lille et Lens 10 points, huitième Rennes 9 points, neuvième Brest, Toulouse, Paris FC, Nice et Lorient 7 points, quatorzième Auxerre 6 points, quinzième Le Havre, Nantes et Angers avec 5 points et 18e Metz avec 2 points. En bas du classement, bon c'est très serré sauf pour Metz qui est un peu en retard. Le classement des meilleurs marqueurs, les amis en tête, alors il y a plein de joueurs à 3 buts, ça se décompte pas trop pour l'instant, il y a Pagis de Lorient, Neves du PSG, Aubameyang de Marseille, Barcola du PSG, Le Paul de Rennes, Tosin de Lorient, Magri de Toulouse, Fati de Monaco, Fati en plus il joue que des brides de match, c'est quand même phénoménal, Kebal du Paris FC, Del Castillo de Brest, Panicelli de Strasbourg, voilà, c'est très serré dans ce classement. Classement des meilleurs passeurs, il y a plusieurs joueurs en tête, Ayork de Brest, Correa de Lille, Greenwood de Marseille, Camara de Monaco, qui en sont à 3 passes décisives. Voilà, c'est pareil pour le classement des passeurs, il y en a un peu moins, mais c'est très serré dans ce classement. Allez, les nouvelles stats, les IG, les buts attendus, les amis. Alors, je vous ai remis le classement à gauche, dans l'ordre des points, tout simplement, avec PSG, Lyon, Marseille, et ainsi de suite. Le premier classement que vous avez, c'est les XG+, c'est-à-dire les XG en faveur de l'équipe concernée. Alors,
J'aurais dû peut-être, je vous ai remarqué, oui, j'ai pas mis les buts moi dans le premier classement, j'ai mis les points et les buts plus, j'aurais dû mettre les buts moins également pour faire un petit rapport comme ça. Je vous les rajouterai pour les prochaines vidéos. Et donc, vous avez un classement avec les XG+, et les XG encaissés aussi. C'est-à-dire que là, j'ai inversé le classement, et l'équipe qui en a le moins contre eux, bah, c'est le PSG. Ils ont que 5,59 XG depuis le début de la saison en 6 matchs. Ça fait très peu par match. En même temps, ils ont une grosse défense. Mais voilà, c'est important de faire ressortir ça. Et les XG+, eh ben, c'est Lens qui est en tête avec 11,82. C'est quand même énorme alors qu'ils ont marqué que 8 buts, tout simplement. Alors c'est un gros différentiel. Il faudrait que je fasse un rapport aussi entre les manques de chance, parce que c'est vrai que on peut se rendre compte quand même qu'ils n'ont pas de chance. C'est-à-dire que par exemple, le PSG marque 12 buts et ils ont que 8,82 XG depuis le début de la saison. C'est quand même phénoménal. Ils ont un pourcentage de buts quasiment de 50% de plus. Lens, c'est le contraire. Ils ont marqué 8 buts alors qu'ils ont 12 XG quasiment. S'ils avaient le même rapport que le PSG, eh ben Lens il serait à 18 buts. Donc c'est pour vous donner voilà le rapport pour l'instant. Alors on va aller voir Metz qui est dernier. Metz ils ont 6,53 en XG plus et en XG moins 12,17. Voilà, c'est la moins bonne équipe, hein. C'est eux qui prennent le plus de buts en même temps, je crois. Et donc voilà, le rapport il est quand même important. Alors ça peut un peu de voir. On peut voir Marseille par exemple qui est troisième au classement avec 12 points et 12 buts marqués. Et Marseille, ils ont 10,73 XG pour marquer 12 buts. Bon, et en défense, on va aller voir un petit peu la stat. En défense, Marseille est combien de thèmes? Ils sont troisième avec 6,90 XG. Voilà, je vous rajouterai les autres stats, les buts moins, et un petit peu, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour que ça soit plus concret et pour voir s'il y a des écarts tout simplement entre les équipes. Mais en tout cas, c'est très parlant. Il y a des équipes forcément qui vont, à un moment donné, ça va s'équilibrer, on va espérer sur la longueur de la saison, mais qui vont avoir un retard, d'autres qui vont en avoir de l'avance. On va voir qui a de la chance, qui est en sur-régime aussi. Monaco, ils ont 12 points, ils ont 14 buts de marqués. Monaco, c'est la meilleure attaque. Et ils ont que 10,63 XG en 14 buts. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils ont moins de XG que le nombre de buts marqués. J'imagine qu'à un moment, la chance tourne aussi, également. Sinon, on a par exemple Auxerre qui a mis que 4 buts. Bah, ils ont eu 5,72 XG, un peu plus. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils marquent que 4 buts. Il y a quand même des équipes comme Nantes qui a 5,47 XG. Donc ils ont marqué 5 buts. C'est en même temps, quand on n'a pas beaucoup de buts attendus, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasions et que voilà, on n'a pas beaucoup de chances de marquer des buts. Donc ces classements, je pense que ça va être sympa de pouvoir, surtout avec le classement général qui va se décanter au fur et à mesure des journées, de voir un petit peu qui est en temps sur régime, qui mérite ou qui ne mérite pas, ainsi de suite. La chance un petit peu à un moment elle tourne. Et donc je trouve que c'est plutôt sympa d'en parler. Allez maintenant le calendrier de la 7e journée. Alors les matchs auront lieu du vendredi 3 octobre au dimanche 5 octobre. Alors, le vendredi 3 octobre à 20h45, on aura Paris FC 11e contre Lorient 13e. Le samedi 4 octobre à 17h, Metz 18e contre Marseille le 3e. À 19h, Brest 9e contre Nantes 16e. Et à 21h05, Auxerre 14e contre Lens 7e. Le dimanche 5 octobre à 15h, Lyon 2e contre Toulouse 10e. Ensuite, à 17h15, il y a plusieurs matchs. Monaco 4e contre Nice 12e, Le Havre 15e contre Rennes 8e, Strasbourg 5e contre Angers le 17e, et enfin le dernier match aura lieu à 20h45, ça sera Lille le 6e contre le PSG le 1er. Donc voilà, ça va être un gros choc encore ce match. Franchement, il va falloir suivre tout ça parce que ça va être très sympa. Lille qui affrontait Lyon et qui affronte maintenant le PSG. Waouh! Et en plus, il y a des rencontres de Coupe d'Europe à venir dans la semaine. Donc, qu'est-ce que ça va ressortir de tout ça? Ça va être très sympa. Voilà, les amis, c'était la présentation de tous les résultats info, stats et surtout classement à l'issue de la 6e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.